Vous savez, dans beaucoup de familles, le monsieur père de famille ou le monsieur responsable de la famille, tout le monde le respecte, tout le monde parle de lui, c'est quelque part c'est lui qui donne le nom à la famille, aux enfants, etc. Mais on découvre en fait c'est madame qui gouverne dans la maison. Dans beaucoup de familles, n'est-ce pas? Eh bien c'est quelque chose de semblable dans l'Église catholique. Bien sûr, le Christ a voulu fonder une église hiérarchique. C'était l'évangile d'hier, il a choisi les 12 apôtres et il donne les noms. Donc, sur toi, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne touchera pas sur elle. Bien sûr, le Christ a voulu fonder une église bien hiérarchique, bien stable, une institution. Et nous connaissons depuis 2000 ans. Il y a une structure qui tient, plus au monde, bien sûr. Mais à l'intérieur de cette église, comme certains diraient masculine, parce qu'il n'y a que les messieurs qui occupent des rôles de responsables dans cette église, quand on se penche un peu à l'intérieur, on découvre en fait ce n'est pas les messieurs qui gouvernent. Même si les messieurs, hiérarchiquement, ils gouvernent, ils donnent, on va dire, les ordres. C'est une dame qui gouverne l'église qui s'appelle la Vierge Marie. Ça, c'est très important. C'est Marie qui donne l'axe de l'Église. Et nous avons vu dans l'Évangile, finalement, ce n'est que les messieurs. Dans l'Évangile, monsieur un tel à un endroit, monsieur un tel, comme si ça se faisait tout seul entre les messieurs. Bien sûr que non, mais on ne parle pas de madame qui a fait vraiment le gros boulot. Mais on parle que des messieurs parce que, ok, il y a des raisons culturelles et d'autres. Et Dieu, en voulant devenir homme, a assumé cette culture, s'est inscrit dans cette tradition culturelle, etc. Mais, à la fin, on montre cette Vierge. On raconte la généalogie de Joseph, finalement. On peut dire qu'il n'a rien à voir avec l'histoire de Jésus, quelque part. Parce que finalement, on dit en fait que Jésus n'est pas né de Joseph. Et on a envie de dire, alors pourquoi tu as raconté toute cette histoire de généalogie? Parce que, voilà, on voit clairement, l'évangéliste dit, Joseph n'a rien à voir avec Jésus, la naissance de Jésus. Mais il a pris l'autorité. Tu donneras le nom de Jésus. Donc c'est toi qui vas donner le nom, c'est toi qui vas prendre la responsabilité et la paternité de cet enfant. Ce que Joseph fait d'ailleurs. Donc l'Église, dès le début, a compris, oui, il y a une structure, oui, il y a un côté hiérarchique, mais c'est le plus important, c'est la mère de Jésus, la mère de Dieu. C'est pour cela, depuis le début de la chrétienté, on a fait beaucoup de fêtes à Marie. Peut-être la sainte qui a plus de fêtes, presque plus que Jésus. Et on n'a pas beaucoup de fêtes pour Jésus si vous regardez la naissance de Jésus. Ensuite, la mort de Jésus, la transfiguration, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Il n'y en a pas beaucoup à monde. Mais pour la Vierge Marie, on a beaucoup. Faites une liste. 11. 11 fêtes. 11 fêtes en plus. 11 fêtes, plus toutes les apparitions qu'on célèbre, quand même, il y en a un paquet. Donc en fait, l'Église a compris que c'est normal, c'est la mère, c'est elle qu'on doit fêter plus. Et on ne savait pas la naissance de Marie, il n'y a rien qui est dit dans l'Évangile, dans les textes. Donc ce qu'on célèbre, ce n'est pas l'anniversaire de Marie comme tel, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle est née, où est-ce qu'elle est née, comment elle s'est née, on ne connaît rien. Mais ce que nous savons, la raison pour laquelle nous célébrons aujourd'hui, c'est que le moment qu'elle était venue sur cette terre, il y a quelque chose de nouveau. Le moment qu'elle est venue sur cette terre, oui, la nouvelle vie a commencé. L'espérance a germé. On appelait le germe de la souche de Jessé. C'était l'expression de prophète Isaïe. Le moment qu'elle était née, oui, nous avons une espérance. Le moment qu'elle était née, nous avons une nouvelle vie. Pour dire, le moment qu'elle était née, la première croyante était née. Et c'est bien cela. Marie, c'est la première croyante, la première disciple de Jésus-Christ.
ce n'était pas les 12 apôtres. C'était bien Marie. Elle était mère de Christ, elle était sœur de Christ, elle était disciple de Christ, tout cela. Donc, elle nous est donnée comme modèle de chrétien. Très souvent, nous sommes tentés, avouons-nous, comme croyants, de prendre quelque part une place hiérarchique dans l'Église. Et à tous les niveaux, c'est voilà, il y a les prêtres, il y a les évêques, il faut donner des places aux laïcs. Bien sûr, il faut donner, c'est important, il faut prendre cette responsabilité. Mais nous sommes toujours tentés par cette modèle hiérarchique. Quelle est ma place dans l'Église? On pense à l'hierarchie. Mais on oublie complètement que chacun de nous sommes appelés à la place de Marie. C'est encore mieux, n'est-ce pas? Nous sommes tentés une place ministérielle, on va dire, de service. Mais en fait, ce que nous est offert par la grâce de baptême et la foi, c'est que nous te proposons une place comme la Vierge Marie. Tu veux être comme Pierre, tu veux être comme Jean ou tu veux être comme Marie. Et très souvent, nous disons, j'aimerais bien une place comme Pierre, ou Jean ou Jacques. Mais nous oublions complètement la place qui nous est offerte en premier lieu. C'est la place de Marie. Qui est mon frère, qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est mon maman. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui les met en pratique. Au fond, c'est à cela que nous sommes appelés. Devenir une mère de Jésus-Christ. Devenir un frère de Jésus-Christ. Devenir une sœur de Jésus-Christ. Ça, nous faisons en imitant la Vierge Marie. Elle était la mère de Christ, elle était disciple de Christ. Elle est mère, elle est disciple. Eh bien, c'est à cela que nous sommes appelés. Donc, lorsque nous célébrons cette fête de la nativité de Marie, peut-être Vierge Marie, donne-moi, permets-moi que je puisse devenir comme toi. Ça, nous pouvons dire. Parfois, on entend les personnes disant, moi j'aime bien Marie, je prie à elle parce que c'est une femme, et moi aussi je suis une femme comprend mieux une autre femme. Combien de fois j'ai entendu? Comme si le bon Dieu ne comprenait pas très bien. Et comme si Jésus-Christ ne comprenait pas très bien une des femmes, donc c'est mieux que ce soit la Vierge Marie qui comprenne. Bien sûr que non. Ça, c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de la Vierge Marie. Dieu comprend beaucoup mieux que la Vierge Marie, parce que Dieu, il est Dieu. Ils sont de l'écart et les rangs, comme il dit sa Bible. Mais ce que nous pouvons dire, la Vierge Marie, elle est exactement le Messie. Et c'est à cela que nous sommes appelés, chacun de nous, nous sommes appelés à devenir disciples de Christ. Vous et moi, les fidèles comme les prêtres, on est tous le disciple de Jésus-Christ qui est la tête. Alors aujourd'hui, demandons cette grâce pour notre paroisse, que chacun de nous et chaque membre de notre paroisse puisse devenir disciple de Jésus-Christ. Et un disciple, parce qu'il est invité à être avec le Christ, être envoyé. C'est les 12 expressions. Il les a choisis pour être avec lui et pour les envoyer de partout. Donc un disciple est forcément envoyé. Donc un disciple est aussi appelé à devenir missionnaire. Donc chacun de nous, devenons disciples, devenons mère de Jésus-Christ, devenons ami de Jésus-Christ, devenons un missionnaire de Jésus-Christ. Et ainsi nous serons vraiment enfants de Dieu et enfants de Marie. Amen.